Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face d'André Berkov avec Charles de Meyer, président de SOS Chrétiens d'Orient, auteur de Pourquoi me persécutes-tu ? Chronique d'un Orient martyr aux éditions Nouvelle Librairie. Bonjour Charles de Meyer. Bonjour Léon, bonjour André Berkov. Alors Charles de Meyer, effectivement, vous dans l'Orient compliqué, on comprend qu'on ne peut pas y aller avec des idées simples. Hein. C'est assez compliqué, c'est le cas de le dire. D'abord, je vous demandais, vous êtes cofondateur et président de SOS Chrétiens d'Orient. Au fond, il faudrait me rappeler ça. Vous fêtez vos 10 ans, c'est bien ça. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes intéressé à la situation des chrétiens d'Orient qui, on le sait, dont les difficultés, en tout cas, ne datent pas d'hier, ni d'il y a 10 ans, mais de plein plus longtemps. Mais qu'est-ce qui vous a amené à cela ? Il faut se projeter en 2013, André Berkov. Vous savez, en 2013, la France est très tendue. Le gouvernement de François Hollande a participé à aviver des tensions qu'on retrouve aujourd'hui dans notre pays. Et le gouvernement a la bonne idée de se dire qu'il est important de soutenir la rébellion syrienne. Alors, dans cette rébellion, il y a le kaléidoscope des islamismes et des intentions. Il y a certainement des gens qui voulaient la démocratie, il y a d'autres personnes qui ne la voulaient pas, qui voulaient immédiatement une théocratie. Et on entend que la France pourra envoyer le porte-avions Charles de Gaulle pour appuyer cette rébellion. On entendra quelques mois plus tard Laurent Fabius dire l'équivalent d'Al-Qaïda en Syrie fait du bon boulot. Al-Nosra. Tout ça nous est insupportable. Et ce qui nous est encore plus insupportable, André Berkov, c'est qu'on voit des centaines de Français qu'on a peut-être retrouvés dans les émeutes récemment, qui partent faire le djihad en Syrie avec cette rébellion. Et pour nous, l'image de la France, ça ne peut pas être ces Français qui rejoignent et qui partent semer la terreur en Syrie. Que fait-on ? Avec Benjamin Blanchard, nous décidons d'amener 4 tonnes de jouets, de cadeaux et de vêtements à Damas. À l'époque, André Berkov, c'est pas la mode d'aller à Damas. On est très critiqué, on a des appels, des pressions, amicales ou plutôt inamicales, qui nous disent n'y allez pas, vous verrez un régime sanguinaire ou vous mourrez. Eh bien, ce que nous avons vu, c'est des chrétiens qui étaient abandonnés, isolés, méprisés, parfois même par des évêques en France, qui ne voulaient pas entendre leurs paroles, qui ne voulaient pas entendre leurs témoignages. Alors André Berkov, je suis pas expert en géopolitique, je peux pas vous dire ce qui s'est passé en Syrie et ce qui se passera en Syrie, mais ce que je sais, c'est que pendant 10 ans, nous avons été fidèles à cet engagement initial. Partout, les chrétiens souffrent, quels que soient les coups à prendre, et si cela plaît ou pas au politiquement correct, SOS Chrétiens d'Orient a été là. Alors, Charles de Meyer, dans quel pays êtes-vous aujourd'hui ? Dans quel pays vous exercez, vous allez protéger, enfin à votre manière, mais on va en parler évidemment en détail, les chrétiens d'Orient, puisque c'est un peu les chroniques dont vous parlez, les articles et les chroniques que vous avez traités. Vous êtes, je crois, dans plusieurs pays, enfin dans une dizaine de pays aujourd'hui. Oui, presque une dizaine. Nous sommes au Liban, en Syrie, en Jordanie, en Égypte, en Arménie, en Éthiopie. Nous intervenons de manière moins directe, mais tout de même au Pakistan. Et nous sommes en train de développer d'autres pays de présence. Nous pouvons aussi mener des opérations d'urgence. On l'a fait en Ukraine au moment du déclenchement du conflit. SOS Chrétiens d'Orient est présent dans tous ces pays. Et ce qui importe, c'est que nous ne sommes pas simplement présents dans la capitale. On n'est pas des... Dans les petits villages un peu ailleurs, oui. C'est ça, on n'est pas des universitaires sous LSD au milieu du Hilton, nous. Hein. Alors, qu'avez-vous contre le LSD ? Charles de Meyer, on va continuer à en parler après cette petite pause. Et justement, comment vous organisez, c'est important. Comment ça se passe sur place ? Qu'est-ce que vous amenez et la situation, effectivement, dans ces pays du Proche-Orient qui nous sont quand même si proches, c'est le cas de le dire. Et vous avez la parole sur Sud Radio 0826 300 300 pour interpeller Charles de Meyer pour son livre « Pourquoi me persécutes-tu ?» Chronique d'un Orient martyr. À tout de suite sur Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et en l'occurrence, ce sont les chrétiens d'Orient qui parlent au français par l'intermédiaire du fondateur, du président de SOS Chrétiens d'Orient, Charles de Meyer. Effectivement, vos chroniques couvrent un des très larges pans de l'histoire. Ce sont des histoires humaines dans divers pays, des histoires de rencontres, des cultures, de chocs des cultures, des civilisations, des religions, etc. Et à chaque fois, en fait, vous parlez de cette minorité,
mais qui était, je le rappelle, au Proche-Orient, une majorité. C'est pas par hasard qu'un certain Jésus-Christ, il est pas né au Tyrol, hein, il est pas né en Thaïlande non plus, hein, il est né où? Au cœur du Proche-Orient. Donc, effectivement, on se dit, bon, la chrétienté était là, effectivement, les Juifs aussi étaient là, les musulmans n'étaient pas loin, plus tard, enfin, cette espèce d'extraordinaire, je veux dire, polysémie de culture, de civilisation, de religion, se sont retrouvés dans ces conflits formidables, terribles, je dis au sens terrible du terme, et au fond, aujourd'hui, donc, SOS Chrétien d'Orient est dans les villes et pays. Et comment ça se passe concrètement pour vos volontaires? Un volontaire, André Berkoff, ça épouse le quotidien des gens qu'il vient aider. Je crois que c'est ça le secret des SOS Chrétiens d'Orient. C'est que vous avez des jeunes gens de 20 ans, des retraités qui viennent de quitter leur travail, des gens qui sont parfois entre deux emplois, ouais. Beaucoup de jeunes, mais de tout âge, qui viennent et qui vont épouser une situation. Et c'est quelque chose d'épouser une situation. Vous le savez, vous avez été reporter. On ne dit pas la même chose quand on est bien au chaud dans une capitale ou quand on subit les manques, quand on subit les privations. Ils sont avec eux, vos volontaires. Voilà, alors on a des maisons communautaires dans lesquelles on vit au milieu de ces villages et ils sont envoyés aux confins du Liban, de l'Irak, de la Syrie. Ils vont s'inscrire dans ce village pour en découvrir le sel, le sucre, la profondeur, la fécondité. Vous savez, le réel est très fécond, André Berkoff, d'histoire et de complexité. Et je crois que c'est pour ça que SOS Chrétien d'Orient réussit à avoir une action aussi efficace et autant d'amour auprès des populations qu'on aide. Parce que nous sommes au milieu d'eux. Nous partageons le petit déjeuner. S'il y a une coupure d'électricité ou s'il n'y a pas d'eau pour se laver, nos volontaires ne se lavent pas non plus. Et donc ça fait une sorte de fraternité, presque un bivouac que les volontaires partagent. Le travail, parce qu'on peut parler de travail, consiste en quoi? Alors, aider ces populations. 3 grands motifs d'aide. D'abord l'humanitaire classique, j'allais dire l'humanitaire presque sac de riz, apporter les denrées de première nécessité quand il y en a un besoin. Exemple très récent, quand il y a eu le tremblement de terre en Turquie et à Alep, dans le nord de la Syrie, nous sommes intervenus par exemple pour donner des produits d'hygiène pour les personnes âgées qui n'avaient plus du tout les moyens de se laver, d'entretenir ce semblant de dignité. Bon voilà, ça c'est une part de l'humanitaire. Le deuxième, c'est le développement économique. Parce que si on veut dire aux chrétiens d'Orient, restez sur la terre de vos pères, prospérez, il faut leur donner un avenir économique. Un exemple au Liban, où nous faisons une plantation de thym qui fonctionne très bien aux confins de Sidon. Tout ça nous permet de leur donner un espoir. Et puis, les projets symboliques, il y a des projets extrêmement forts qu'SOS Chrétien d'Orient a accompli. Nous avons par exemple réhabilité le complexe scolaire de au sein de Bagdad, d'un archevêché. Nous participons à la réfection de maisons après la terrible explosion du 4 août 2020 à Beyrouth. Tout ça, ça demande des métiers particuliers, faire la comptabilité, le lien, la maîtrise d'œuvre. Tout ça, nos volontaires vont y être associés. Et il y a une chose qu'ils font aussi et qu'on a oublié au XXIe siècle, c'est qu'ils prient. Et en priant, ils agissent, et c'est très important pour nous également. Oui, vous voulez dire, ce sont tous, ils sont chrétiens, ils sont croyants, ils vivent leur foi. Je suis pas en train d'explorer leur fort interne, mais en tout cas, l'association veut vivre sa foi et veut la proposer aussi à ceux qui ont des difficultés ou que ça n'intéresse pas, en leur montrant que vivre en chrétien, c'est d'abord vivre en frère, et en vivant en frère, on arrive à faire de belles et nobles choses. Mais alors, Charles de Meyer, quand vous dites, par exemple, réflexion, etc., ça veut dire que vous amenez aussi des corps de métier, vous faites travailler des corps de métier sur place? Alors, on essaye de faire travailler au maximum les corps de métier sur place pour une raison évidente, c'est que c'est participer à la vie économique locale et donc ça permet d'aider. Toutefois, chaque volontaire peut apporter tout ce qu'il est. Vous êtes infirmière, évidemment, ça peut être utile. Vous avez des facilités pour l'éducation, l'instruction, et bien évidemment, ça va nous aider pour les enfants. Mais un volontaire, on lui promet surtout une chose, c'est de se mettre au service. Les volontaires sont là pour se mettre au service des gens qu'ils vont aider. Ils vont voir parfois des personnes âgées, complètement isolées, ce qu'on appelle les enfants extraordinaires au Proche-Orient, c'est-à-dire les enfants qui souffrent de troubles moteurs, qu'ils soient physiques ou psychologiques. Et puis la guerre, et puis tout ce qu'il y a eu, enfin le cortège de massacres, etc. Bien sûr. Quand je me souviens quand on a accueilli les réfugiés de la plaine de Ninive, les déplacés de la plaine de Ninive après que leur terre a été prise par l'organisation État islamique, on était là en train de pleurer avec les familles. C'est un souvenir extraordinaire, André Berkoff. Une semaine avant que l'organisation État islamique
prennent la plaine de Ninive. Je mangeais des glaces avec une journaliste qui est devenue célèbre aujourd'hui à Karakosh, à Kerlemnes, dans ces villages-là. Une semaine après, les endroits où vous passiez, où des soirées magnifiques sont pris par la barbarie islamiste. Eh bien ça vous montre à la fois la fragilité de votre monde et le fait que vous pouvez vous engager, rester fidèle aux gens que vous avez croisés là-bas. Et choisir la vie, toujours, hein, choisir la vie, effectivement. Et dites-moi, alors, tout ça quand même demande des moyens. Quand je parle de moyens, pas seulement des moyens humains, bien sûr, je parle des moyens financiers. Alors, vous êtes transparent ou pas? Comment vous fonctionnez? C'est très simple, vous pouvez donner un maximum sur soschrétiendorient.fr. Comment est-ce qu'on fait pour donner? Soit par courrier, soit sur Internet, sur ce site, et c'est tout à fait accessible. Aujourd'hui, pour être transparent, SOS Chrétien d'Orient a en gros 3 grands postes de dépenses. Premier grand poste de dépenses, les projets, le maximum de ce qu'on fait. Le deuxième grand poste, c'est l'incarnation par l'envoi de volontaires. Nous ne voulons pas être simplement des gens qui envoyons des chèques de l'extérieur. Nous voulons apporter une présence humaine. Vous envoyez des personnes, des hommes, personnes. des femmes, voilà. Pierre Boutan avait une très belle expression, vous savez, c'est le souci. Nous montrons que nous avons un souci des personnes, et ça me paraît très important. Et le troisième point, c'est de rechercher des fonds. Pourquoi, André Berkoff? Parce que vous savez, moi j'avais 20 ans quand j'ai monté SOS Chrétien d'Orient. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Moins de cheveux, mais un peu plus d'expérience. On a envoyé plus de 3000 volontaires. On me réunit 6 à 7 millions d'euros par an. Et tout ça, formidablement, grâce à la pure générosité des Français. Il n'y a pas un centime de l'État qui vient abonder toutes ces choses. Aucune subvention. Parfois quelques subventions de mairie, de municipalité ou d'élus qui sont très généreux, mais c'est infinitésimal dans notre budget. Par rapport aux dons que vous recevez. Par rapport aux dons que nous recevons, c'est même pas 1% de notre budget. Ça montre que les Français sont les militants de la cause des chrétiens d'Orient, qu'ils ne veulent pas les abandonner et qu'ils sont toujours fidèles à notre association. Sur la transparence, il y a aussi une chose, et pour les auditeurs de Sud Radio qui connaissent pas l'association, les fils Twitter, Facebook, TikTok de SOS Chrétien d'Orient sont pléthores d'images, d'informations, d'histoires, et pas simplement pour donner, aussi pour découvrir. Et pour ceux qui sont intéressés par cette région-là, c'est aussi une bonne porte d'entrée, je crois. Très bien, on va continuer évidemment à parler de ça, à parler de ce qui se passe là justement avec les chrétiens d'Orient au travers de votre prisme, puisque encore une fois vous êtes là-bas, vous êtes témoins et acteurs bien sûr. On en parle tout de suite après une petite pause. Et vous souhaitez interpeller Charles Demeyer, président de SOS Chrétien d'Orient, vous le pouvez sur Sud Radio 0826 300 300. On attend vos appels 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Charles Demeyer, pourquoi me persécutes-tu? Chronique d'un Orient martyr aux éditions de la Nouvelle Librairie. Charles Demeyer, que répondriez-vous à ceux qui vous disent oui d'accord, SOS Chrétien d'Orient, très bien, mais enfin franchement, un homme est un homme, une femme est une femme, une victime est une victime. Quand vous êtes en Syrie ou ailleurs, pouvez pas aider aussi d'autres personnes. Bon, d'accord, vous appelez SOS Chrétien d'Orient, mais est-ce qu'on ne peut pas justement vous reprocher peut-être un certain communautarisme, bien sûr explicable, mais qu'est-ce que vous dites quand vous avez une victime à côté? Que répondez-vous? D'abord, on est une association chrétienne, donc quand on voit une victime, on ne lui demande pas ses papiers d'identité. On l'aide, on l'aime, on pleure avec elle. Et on travaille avec elle. 2 choses là-dessus. La première, c'est que c'est une question très française et c'est très noble, je crois, André Berkoff, de se poser la question. Mais au Proche-Orient, tout le monde est aidé en fonction de sa communauté ou de ses pays parrains. Quand vous êtes chiite, l'Iran vous aide. Quand vous êtes sunnite, la Turquie vous aide ou les Saoudiens vous aident, etc., etc. Ça ne pose de questions à personne. Et d'ailleurs, c'est sans doute un des petits problèmes dans la manière dont l'Occident aborde ces pays-là, où l'identité religieuse et ethnique est complètement assumée, fait partie du quotidien et fait partie de la vie. Le deuxième point, c'est la spécificité des chrétiens d'Orient. J'ai un ami qui, au Liban, disait toujours « Des villages mixtes, ça n'existe pas s'il n'y a pas de chrétiens. Vous n'avez pas de village mixte chiite, sunnite, druze, chiite. Il faut toujours qu'il y ait une communauté chrétienne au milieu d'eux. Pourquoi? Pour faire mosaïque. Pour faire mosaïque et surtout pour permettre ce dialogue, cet échange, ce savoir-faire que tout le monde reconnaît aux communautés chrétiennes au Proche-Orient. Et vous pouvez voir tous les dirigeants de cette partie du monde, ils reconnaissent tous cette spécificité aux chrétiens. Quand on aide les chrétiens d'Orient, on aide l'intégralité de la région. Mais j'aimerais aller plus loin sur votre question.
Vous avez tout à fait raison de dire que les chrétiens ne sont pas des êtres vaporeux et nuageux. Souvent, parfois, quand on a un peu bon cœur, on dit on va aider les chrétiens d'Orient et puis on les accueillera tous chez nous et tout se passera bien. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut, c'est proposer des solutions claires au Proche-Orient pour la stabilisation de la région, pour la paix et la lisibilité du futur dans la région. Et ça, ce sera bon pour les chrétiens et pour les musulmans. Les autres. Maintenant, rappelons quand même que l'hémorragie de population des chrétiens d'Orient, depuis un siècle déjà, est énorme. Vous avez des chiffres là-dessus Alors, je ne parle pas de chiffres exacts, mais... Quelques exemples. On dit qu'un quart de l'Empire ottoman avant le génocide est chrétien. Aujourd'hui, c'est infinitésimal en Turquie et ça a évidemment fait des ravages dans le reste de la région. On dit qu'avant l'invasion américaine de l'Irak en 2003, il y avait plus d'1 million de chrétiens. Aujourd'hui, certaines estimations parlent de 150 à 250 000 personnes, et 250 000, ça me paraît généreux. Déjà, il y a eu des mouvements d'émigration terribles en Syrie au moment de la guerre, et qui continuent à cause de l'obstination de la communauté internationale à y maintenir des sanctions assassines et criminelles. Et puis il y a la situation au Liban, où beaucoup de la classe moyenne chrétienne s'en va à bas bruit du fait de la crise économique. Oui. Tout ça, ça nous montre quoi ? Ça nous montre que la terre qui a fait que nous sommes la France et l'Europe peut disparaître. Parce que, qu'on soit croyant ou pas, qu'on soit sécularisé ou pas, l'identité chrétienne de notre pays, elle est fondatrice de ce que nous sommes. Or, comme on le dit régulièrement, Jésus-Christ n'a pas poussé dans les prés de Normandie. Il a prêché dans une terre particulière, dans un endroit particulier, dans ce Proche-Orient. Si les chrétiens disparaissent de l'endroit où le Christ a prêché pour la première fois, prophétiquement, qu'est-ce que cela veut dire pour nous ? Qu'est-ce que cela veut dire pour l'avenir de notre civilisation, pour le respect qu'elle a ou pas pour ses racines? Ce sont des questions qui doivent nous tarauder, je crois. La question identitaire, elle taraude notre population, notre société, et donc le sort des chrétiens d'Orient. Et pas seulement notre société, énormément de sociétés. Bien sûr. Sont taraudées par cette question identitaire. Mais vous, donc, ce que vous dites, c'est, parce que vous travaillez aussi, vous et puis beaucoup d'autres, ce que vous dites, c'est que ces diversités de population demeure, parce que même au Liban, on voit bien, la population chrétienne a beaucoup diminué, pour ne parler que d'elle, alors que le Liban est le seul pays du Moyen-Orient où le président de la République doit être chrétien marocain. En espérant qu'ils arrivent à s'accorder pour le trouver. Ça, vous savez, comme on dit toujours, on dit ça des Juifs, on dit ça des Libanais, on dit ça de tout ça. Il dit un Libanais, ça va encore, 2 Libanais, c'est une discussion, et 3 Libanais, c'est un meeting. Donc, bon, boutade. Mais pour revenir à cela, comment ça se passe, Charles Neumeyer? Est-ce que vous avez beaucoup de difficultés? Est-ce que dans certains, parce que j'imagine qu'en 10 ans, vous avez rencontré quand même à la fois, effectivement, des gens qui vous accueillent très bien, et j'imagine, et pour cause, mais des gens aussi peut-être qui font pression sur vous et que vous gênez. Ah bah bien sûr, les gens qu'on gêne d'abord, c'est ceux qui veulent taire la situation des chrétiens d'Orient en France et en Occident. Alors je sais que chez Sud Radio, on se penche beaucoup sur cette question, mais il y a d'autres antennes où, une fois qu'on est passé du verre de l'amitié, qu'on donne quelques breloques et qu'on fait des dons, qu'on saupoudre, c'est plus du tout un sujet. Non, nous ce qu'on dit, c'est que quand on fait une erreur sur le traitement géopolitique du Proche-Orient, ça se répercute directement sur les communautés chrétiennes et que celles-ci ne doivent pas être les parents pauvres de notre réflexion géopolitique. Et autant vous dire, André Berkoff, qu'on a fait quelques erreurs dans les années récentes au Proche-Orient. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a d'autres personnes qu'on gêne. C'est ceux qui ne veulent plus que notre pays tente rien. Ceux qui veulent que notre pays abandonne tout ce qu'il a reçu. Ceux qui ne comprennent pas pourquoi 3000 Français et des jeunes vont faire des choses nobles et belles, donner 1 an de leur vie au milieu de l'Irak, sous 50 degrés en Syrie, etc., etc. Eux, on les perturbe. Et puis, il y a d'autres ennemis. Il y a Mediapart. Il y a Monsieur Plenel. Il y a cette... comment dire ? Monsieur Plenel, vous savez, c'était celui qui était plein de commisération pour les terroristes palestiniens et qui, quelques années plus tard, est toujours plein de commisération pour les mouvements les mouvements islamistes en France. Eh bien, ce Monsieur Plenel, finalement, qu'il soit contre nous, ça nous va très bien. Ça nous montre que nous sommes du bon côté de l'histoire, André Berkoff. Vous voulez dire que donc vous avez un certain nombre d'opposants en France qui estiment que oui, que vous êtes un mouvement réactionnaire, etc., etc., etc. Bon, écoutez, ça, chacun a ses opinions, ses élections et ses défis. Et vous savez, un grand polémiste disait « Vivre, c'est réagir ».
Je crois que c'est important de réagir face à ce qui se passe pour les chrétiens d'Orient. C'est vrai, réagir vient effectivement. Donc la réaction, d'ailleurs je le dis toujours quand on dit qu'est-ce que c'est que réac, j'ai dit c'est un peu vulgaire, mais réac c'est R-E-A-C, réaction euphorique au con. ne pas l'oublier, parce que moi je ne me sens pas du tout réac. Le problème n'est pas là. Le problème c'est qu'effectivement faire quelque chose, tenter quelque chose déjà et le faire. Et aujourd'hui, par rapport à il y a 10 ans, et vous en parlez, je reviens au livre parce que je recommande ce livre vraiment pour qui ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez penser et vos opinions sur ce que fait SOS Chrétien d'Orient, ce qui se passe au Proche-Orient. En tout cas, pour ce qui se passe au Proche-Orient, il y a une expérience humaine, il y a un témoignage, il y a des analyses qui méritent vraiment le détour du livre de Charles Meyer. Mais quand vous dites « Pourquoi me persécutes-tu ?», vous posez la question, en fait, vous le savez, pourquoi ou pas? Alors évidemment, c'est une citation de la conversion de saint Paul, qui est avec Dieu qui lui dit « Pourquoi me persécutes-tu ?» Et alors, ce qui est terrible, c'est qu'on le sait et qu'on ne le sait pas. On le sait puisqu'il y a la montée en puissance de l'islamisme. On le sait parce qu'il y a la volonté de certaines puissances géopolitiques de dire que les chrétiens sont les hommes en trop, comme disait Colosimo dans un très bel ouvrage. Il y a évidemment tous ceux qui voudraient que la complexité chrétienne disparaisse finalement de ces zones, parfois même pour en exploiter les sols. Mais en même temps, pourquoi me persécutes-tu? C'est un questionnement fondamental que les hommes se posent quand on regarde la foi chrétienne, le message du Christ. Qu'on soit croyant ou non, la vie du Christ, c'est une injustice totale face à quelqu'un qui était venu pour aimer les hommes et les servir. Et les chrétiens d'Orient, c'est exactement la même situation. C'est une passion, une Pâque permanente aujourd'hui. Ils ne sont pas agressifs du tout au Proche-Orient. Ils ne cherchent pas à gagner la terre de leurs voisins. Ils ne cherchent pas, comme l'Azerbaïdjan, à envahir le pays voisin. Ils ne cherchent pas à les réduire en esclavage. Et pourtant, ils sont persécutés. Mais c'est vrai, mais on pourrait vous répondre, alors évidemment, c'est la grande discussion, on pourrait vous répondre, cher Charles de Meyer, vous me la baillez belle, mais enfin les chrétiens, les croisades, c'était quoi les croisades? C'était une grosse bataille de conquête qui a duré des siècles. On va libérer Jérusalem, on va refaire... C'était à l'époque, évidemment, vous allez me dire, on change de siècle, mais c'était au nom du Christ, au nom de la foi, il fallait conquérir et convertir à la bonne religion toutes ces populations. Donc c'est pas nouveau ça. Les croisades sont un tout complexe d'abord. Rappelons-nous qu'il y a eu tous les excès qu'on connaît, mais il y a aussi eu une formidable épopée humaine avec des centaines de milliers de personnes qui allaient aider les pèlerins qui essayaient d'aller à Jérusalem et qui n'en avaient pas accès. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est pas passé des drames et que les latins se soient toujours bien comportés, même avec les chrétiens orientaux, d'ailleurs à l'époque. La deuxième chose que je tiens à vous dire, c'est que moi je suis héritier de toute cette histoire-là. Dans ce qu'elle a de glorieux et dans ce qu'elle a de moins glorieux. Comme toutes les histoires. Ce dont je me souviens, c'est que de Saint-Louis à Napoléon III, de la Troisième République jusqu'à nos rois, tout le monde a assumé en France la vocation française au service des chrétiens d'Orient. Aujourd'hui, le fait que nous ne l'assumions plus doit nous poser une question sur ce qui se passe dans notre pays et dans ce qu'il a de plus essentiel. Alors justement, on va voir pourquoi nous ne l'assumons plus, c'est intéressant, mais auparavant, nous allons peut-être, Lucien, avoir des auditeurs qui nous appellent au 0826 300 300 et un accueil. Nour de Créteil qui a un témoignage à nous faire. Oui, bonjour Nour. Mon meilleur Berkoff, bonjour. Bonjour, monsieur Charles de Meyer. Bonjour, Nour. J'adore écouter l'émission de monsieur Berkoff. D'ailleurs, Sud Radio, je l'ai connu grâce à monsieur Berkoff. Merci. Monsieur Charles Meyer, moi je suis d'origine tunisienne. Je crois que monsieur Berkoff ne me rappelle pas de moi, mais c'est normal. Moi, j'ai vécu en Tunisie. Il y avait l'église, il y avait les juifs, il y avait tout le monde. On cohabitait très très bien. Je suis né en 60, pour vous dire. Ouais. Moi, j'ai remarqué qu'il y a un problème qui remonte à certaines guerres. C'est pas pour accuser quiconque, mais monsieur Charles Meyer, malgré son jeune âge, je crois qu'il a beaucoup plus de recul que vous et moi. Moi, j'ai jamais eu de problème avec les chrétiens. J'ai des collègues chrétiens. Vous parlez, dites, si le christianisme disparaît de là-bas, il disparaîtra d'ici. Je suis taxi, monsieur Charles Meyer. Je vous jure sur mon honneur. Je peux vous donner mon téléphone personnel et je peux vous amener en personne. Vous allez voir les chapelles, les églises dans le 77, partout en France, il n'y a plus personne. Vous savez, c'est un pays laïque, laïque. Le christianisme, on laisse de côté.
Moi, je ne crois pas qu'un musulman ou un mec modéré va rejeter le christianisme. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Jésus il y a une sourate qui parle carrément de Jésus, de Myriam. On n'a pas le droit de persécuter quiconque. Tout ça, c'est venu avec l'islam qu'on appelle ça. Radical, oui, le frérisme. Ouais, voilà. Mohamed Ben Slimane, que j'apprécie pas spécialement, il a tout fait pour éradiquer tout ça. Il a tout fait pour éradiquer ça. Moi, à mon avis, le problème, c'est vrai que c'est l'islam politique, ou je ne sais comment on appelle ça, que j'ai jamais connu, que je ne reconnais plus jamais, même si on me coupe la tête. Un chrétien, pour moi, c'est un frère, c'est un ami, voilà. Ok, merci Nour. Je voudrais que Charles Meyer vous... Allez, Charles, je vous écoute, monsieur. Merci. D'abord, Nour, merci beaucoup. Et en fait, ce que vous dites, c'est aussi terrible dans votre pays. On voit bien que la Tunisie a aujourd'hui besoin de se relever d'expériences qui ont été tentées tout récemment et qui font le malheur du peuple. Et on voit qu'aujourd'hui, les gens essayent de reconstruire un avenir. Moi, je crois tout à fait à ce que vous dites parce que c'est le témoignage que me font les chrétiens d'Orient. J'ai pas de position particulière personnelle sur la coexistence religieuse. J'ai pas à en avoir. Je vis en France, qui est un pays chrétien depuis 2000 ans. Alors malheureusement, les églises sont désertées, mais finalement, on n'a pas cette expérience des siècles. Au Proche-Orient, les chrétiens et les musulmans et d'autres minorités d'ailleurs ont cette expérience. Et le fait est qu'ils ont réussi à développer tout ça. Ce qu'on peut souhaiter, c'est que tous les gens qui, notamment à l'occasion des printemps arabes, ont essayé de durcir les discours religieux, de durcir les discours d'exclusion, et ceux qui leur ont été un relais en France et en Europe, fassent amende honorable et disent que, en contemplant et en étudiant ce qui avait été le cas pendant des années, nous pourrions peut-être retrouver ce vivre ensemble que Nour appelle de ses voeux. Merci Nour. Je dirais effectivement, je ne me rappelle plus l'écrivain qui disait ça, qui disait il y a pire que les semeurs de haine, c'est les trafiquants d'excuses, ou les fabricants d'excuses. Lucien. On se retrouve tout de suite, restez bien avec nous et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. Vous avez la parole pour interpeller Charles de Meyer, président de SOS Chrétien d'Orient, auteur de Pourquoi me persécutes-tu, chronique d'un Orient martyr. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous êtes bien sur Sud Radio et vous avez la parole au 0826 300 300 pour interpeller Charles de Meyer, président de SOS Chrétien d'Orient. Et on accueille Eric de Nîmes. Bonjour Eric. Bonjour Eric. Bonjour Eric. Oui, bonjour à tous. On vous écoute Eric. Alors, pour commencer, je veux dire que je ne suis pas croyant. Et moi, si vous voulez, je passe la philosophie au-dessus des croyances. D'accord. Alors, la question philosophique que je pose, c'est, à mon avis, c'est ça qui explique toutes les guerres, tous les conflits dans le monde. C'est pourquoi on impose une religion dès la naissance. Quelle place pour la conviction religieuse quand on vous colle une étiquette à la naissance? Je prends l'exemple des musulmans. En Arabie Saoudite, s'ils renoncent à leur religion, ou s'ils rejettent leur religion, apostasie, ils sont tués. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Enfin, ils sont passibles de la peine de mort. Moi, ça me pose un problème. Alors, je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est toute naissance sur Terre, c'est libre penseur. Voilà. Les gens naissent libres penseurs, et comme ça on est tous égaux, d'accord. Et une fois atteint la majorité, on choisit sa religion. On ne laisse pas une religion imposée par ses parents. Voilà. Moi, je pense que il y en a qui vivent leur religion comme ils vivent le foot. Je caricature, je caricature toujours, c'est pour me faire comprendre. Comme le foot, pourquoi? Parce qu'au foot, il faut être le plus fort, il faut être le meilleur. C'est à celui qui va écraser l'autre. Et j'ai l'impression que dans la religion, il se passe un peu le même phénomène. Voilà. Autre question philosophique, il est dit qu'il y a un seul Dieu. Mais le Dieu, il est quoi? Il est musulman, il est chrétien, il est catholique, il est quoi? Ou alors, il existe un Dieu pour chaque religion. Voilà. Vous voyez, c'est des questions philosophiques que je me pose. Oui, alors écoutez, on va un peu philosopher, c'est pas mal, c'est aussi bien. Charles de Meyer, alors philosophons un peu. Alors, il existe un Dieu pour chaque religion, et la naissance, parce que dit Eric, voilà, à la naissance, il faudrait pas donner de religion, c'est les choisir. D'abord, moi je suis catholique romain, baptisé, convaincu, et qui croit à tout ce que l'Église dit croire sur cette question. J'ai pas exactement l'habitude de me cacher derrière mon petit doigt, donc voilà, je le dis. En revanche, je pense que je vais répondre un peu à côté
côté de ce que dit Eric. Le questionnement qu'il pose, c'est un questionnement fondamental, qu'on soit croyant ou non, qu'on pense à un Dieu ou non, etc. C'est, existe-t-il une cause première, quelqu'un qui explique ce qui fait que nous soyons ici sur Terre ou pas? Et ça, c'est une question qui traverse tous les hommes. Et c'est une question qui s'éveille à l'adolescence. Pourquoi est-ce que je suis? Pourquoi est-ce que je ne suis pas? Etc. Qui suis-je? Etc. Et je pense que cette question, plus on la médite, plus on la travaille, quelle que soit la réponse qu'on donne, elle doit permettre de grandir dans sa réflexion propre et individuelle. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans un monde saturé d'affects, de possibilités, de sensations, etc., si les parents n'éveille pas à ce questionnement, on perd aussi quelque chose. Donc je comprends à la fois l'appel à la liberté intérieure, à la liberté de l'âme que je partage avec Eric sous d'autres formes, et en même temps cette nécessité de se poser cette grande question, parce que sinon le monde dans lequel on vit, André Berkoff, nous attire pas vraiment à ces discussions-là. En tout cas, Charles de Meyer, en disant je vais répondre à côté, me rappelle cette merveilleuse réponse d'un humoriste à qui on lui disait mais attendez, là, ils étaient en pleine discussion, il dit mais attendez, là vous répondez à côté de la question. Pourquoi répondez-vous à côté de la question? Parce qu'il y a de la place. Mais pour revenir à cet Orient, à cette persécution, à tout cela, au fond, après 10 ans de travail sur le terrain, vous êtes jeune, Charles de Meyer. Pour quelques années encore. Non, mais il n'y a pas de problème. Et avec les milliers de personnes qui sont allées. Comme ça, vous êtes, je dirais, lucidement optimiste ou optimiste lucide, ou pas, ou pessimiste plutôt, sur l'avenir des chrétiens d'Orient? Je suis inquiet. Je suis inquiet parce que les chrétiens d'Orient ont plutôt eu de bonnes nouvelles, j'allais dire politiques, tout récemment. Le début de travail diplomatique entre l'Iran et l'Arabie Saoudite permis par la Chine est évidemment un mouvement tectonique extrêmement important. Ouais. La réintégration de la Syrie à la Ligue arabe montre une volonté de tous les États, puisque aucun n'a mis de veto, d'une coopération régionale et d'un approfondissement régional important. Tout ça, vous allez me dire, ne traite pas les chrétiens, mais si, très directement. Ça amène de la stabilité dans une région où, il y a encore un an ou deux, on ne voyait aucune évolution possible. Bien sûr. T'es bouché. Je suis inquiet pour deux raisons. Oui. Parce qu'il y a des pays qui ne veulent pas la paix au Proche-Orient. Il y a des pays qui veulent que le Proche-Orient soit un lieu d'affrontement permanent, soit un lieu de cristallisation, de violence, et qui cherchent à antagoniser un maximum les camps. Et si je peux me permettre, ils adorent une guerre par procuration. Regardez ce qui s'est passé au Liban. C'est la guerre des autres. Comme il y a le ventre mou, comme on ne peut pas se faire la guerre directement, c'est un peu coûteux, on va se faire la guerre par Liban interposé, ou Ukraine interposée, etc., etc. Enfin. Vous savez, on parle beaucoup des ingérences étrangères. Vous savez, quand c'est les États-Unis, c'est une influence, et quand c'est d'autres pays, c'est une ingérence. C'est la définition contemporaine. Bien, il y a une partie du monde où la réduction des interférences amènerait une paix extrêmement rapide, c'est le Proche-Orient immédiatement. J'en veux 3 points, si vous le voulez bien, André Berkoff. La levée des sanctions sur la Syrie. On ne peut pas voir que la Ligue arabe, c'est-à-dire les voisins, les gens qui ont été les plus hostiles au gouvernement syrien, ceux qui ont accueilli les réfugiés, ceux qui sont prétendument victimes des déstabilisations de la Syrie, acceptent de réintégrer la Syrie, et que nous en soyons encore à notre croisade héritée de François Hollande et de Barack Obama contre aujourd'hui un peuple. Puisque le gouvernement syrien a résisté à plus de 12 ans de sanctions américaines. Évidemment, le maintien de ces sanctions ne va pas le faire changer. Ceux qui souffrent, c'est les 90% de Syriens sous le seuil de pauvreté, qui n'ont même pas le droit qu'on reconstruire leur maison avec l'argent qu'on envoie. Premier point. Deuxième point, le Liban. Vous savez que le Liban a connu des moments terribles. Depuis 2019, une crise économique carabinée. Le 4 août 2020... Après 15 ans de guerre, 17 ans de guerre. L'explosion du port. Et aujourd'hui, que demandent les Libanais ? De pouvoir se mettre d'accord entre eux sur leur président de la République. Qu'est-ce qui se passe dans la communauté internationale? C'est la guerre entre toutes les puissances d'influence de la région. Emmanuel Macron en fait partie, l'Arabie Saoudite en fait partie, les Turcs jouent leur partition, les États-Unis, etc., qui empêchent au peuple libanais d'avoir ce qu'il veut, c'est-à-dire un président chrétien qui ait une assise chrétienne et qui ait de la force dans la rue. La meilleure chose à faire pour aider le Liban aujourd'hui, c'est que la France fasse une conférence internationale et dise:
on accepte tous de laisser les chrétiens décider qui sera leur président entre eux. Alors c'est peut-être irénique, mais ce serait la meilleure chose à faire. Troisième point, et qui est sans doute le plus choquant, que nous ne détournions pas le regard quand des crises se passent. Est-ce qu'on a parlé beaucoup, alors on en a parlé sur Sud Radio, mais pas ailleurs, est-ce qu'on a parlé de ce qui se passait en Éthiopie ? Quand, après avoir remis le prix Nobel de la paix au Premier ministre nouvellement élu, s'est déclenché un des conflits les plus terribles de l'histoire déjà terrible de l'Éthiopie. Est-ce qu'on a parlé à sa juste mesure du Yémen et des 300 000 morts du Yémen? Est-ce qu'on a parlé, vous savez, et le Congo, on a reçu sur la nana, sur les 500 000 femmes violées et les millions de morts, enfin, etc., etc. Vous avez raison, et ça c'est partout, et c'est terrible. Donc vous êtes inquiet, mais quand même optimiste. Enfin, vous gardez l'espoir, je dirais, Charles de Meyer. Je garderai l'espoir, sinon je présiderai pas SOS Chrétien d'Orient depuis 10 ans. C'est ce que j'essaye de dire dans Pourquoi me persécutes-tu ? C'est que nous sommes animés d'une flamme, j'espère que les auditeurs le sentent, on est animés d'un sentiment à la fois, d'une conviction et de la certitude que ce que nous faisons, c'est un héritage d'une mission qui est dévolue à la France depuis toujours. Et finalement, si nous devons être au poste alors que les chrétiens d'Orient disparaissent, au moins aurons-nous eu la satisfaction de dire que nous avons maintenu ce qui devait l'être. Et maintenir ce qui doit l'être, c'est, je crois, ce qui appartient à notre génération. On est un peu une génération entre fatalisme, on voit la dissolution nationale, on voit la déperdition de l'influence de la France dans le monde. Je pense que si on veut essayer de résister à ces grands équilibres qui sont terribles et qui sont écrasants, on peut le faire en incarnant des choses très concrètement, très simplement, comme le font les volontaires d'SOS Chrétien d'Orient. Ainsi la devise « Je maintiendrai ». Merci Charles de Meyer. Merci André Berkoff. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Et merci à Charles de Meyer, président de SOS Chrétien d'Orient, auteur de Pourquoi me persécutes-tu, chronique d'un Orient martyr, aux éditions Nouvelle Librairie. Tout de suite après les informations, l'émission de Brigitte Lahaye. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.